Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au menu du jour, le routing avec Angular. Le routing, c'est essentiel au niveau d'une application, que ce soit Angular ou autre d'ailleurs, parce que c'est ce qui va permettre finalement aux utilisateurs de pouvoir naviguer entre les différentes pages qui constituent votre application. C'est assez simple à mettre en place et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Comme d'habitude, pas trop de théorie, on passe directement à la pratique. C'est parti. Donc, pour commencer, je vais déjà vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va créer une barre de navigation donc avec des liens. Et une fois que l'utilisateur va cliquer sur un lien, on le redirigera vers le composant concerné. Ok. Avant toute chose, il va falloir qu'on ajoute la fonctionnalité de routing à notre application. Pour cela, on va créer un module qui s'occupe uniquement du routing. Pour ce faire, il y a deux manières de faire, soit directement à la création de votre application Angular, au niveau de l'éditeur de commande, il peut vous demander si vous voulez ajouter directement le routing. Donc si vous sélectionnez Yes, il l'ajoute automatiquement. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais le créer manuellement pour vous montrer si jamais comment ajouter le routing après avoir créé une application, parce qu'on peut l'oublier ou autre. Ok. Donc on va passer ici, on va ouvrir un éditeur de commande, un terminal. Et on va venir taper la commande de génération du module de routing. D'accord. Donc ng generate module. Ok. On va l'appeler approuting. En général, c'est comme ça qu'on appelle le module de routing. Avec les options flat module. Hop, voilà. Donc avec cette commande, on peut générer un module de routing. Je vous la remettrai en description. Ne vous inquiétez pas, donc vous n'êtes pas obligé de la retenir tout de suite. Je vous la remettrai en description. Okay. Donc, on va faire Enter. Il est en train de travailler. Tac. Et on voit que le module a bien été créé. Donc, quand vous ouvrez le fichier, au début, il n'y a que ça. C'est la base, mais on va quand même rajouter quelques petites choses pour que le routing puisse fonctionner efficacement. Une chose à vérifier après que vous ayez créé votre module, c'est de bien vérifier qu'il soit présent au niveau de votre app module. Sinon, on ne pourra pas l'utiliser. D'accord. Le routing ne fonctionnera pas. Donc ici, on voit que comme il a été créé avec la commande, il a bien été le rajouté. Donc ça, c'est parfait, tout va bien. Pour que notre routing puisse fonctionner, on va rajouter nos routes, donc toutes les routes que l'on veut utiliser. D'accord. Ici, pour déclarer une route, c'est un objet finalement de type route qui demande un path, donc le lien, et également le composant concerné par cette route. Ici, on n'a pas encore de composant, donc on va d'abord aller créer nos composants et ensuite on reviendra ici pour créer nos différentes routes. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, en fait, j'ai déjà lancé l'application, j'ai viré tout ce qu'il y avait dans le app component HTML. Vous pouvez faire ça aussi, donc vous enlevez absolument tout. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir une barre de navigation, d'accord, avec des liens, et au clic sur ces liens, on va pouvoir naviguer dans notre application. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc ici, j'ai déjà créé ma barre de navigation, d'accord. C'est une barre de navigation Bootstrap que j'ai été récupérée directement sur le site Bootstrap. Je vous mettrai le lien en description. Je n'ai pas voulu perdre de temps à ce niveau-là, d'accord. Donc ici, j'ai ajouté déjà un lien vers Home et un lien vers Blog, d'accord. Ici, encore rien au niveau des liens. De toute manière, on ne va pas utiliser le href, ok. On peut déjà virer le href. On va utiliser une directive propre à Angular. Donc on va enlever les deux href comme ceci. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va créer nos deux composants. Donc un composant pour Home, d'accord, et un pour Blog, pour qu'on puisse naviguer vers ces différents composants. Donc sans plus tarder, on va venir ici, ouvrir un terminal sur notre dossier app et créer nos composants. On va commencer par le Home, d'accord. ng generate component Home. Est-ce que tout est bon? À première vue, c'est bon. Donc on va voir qu'il va bien créer le Home ici. Dans un instant, voilà. Donc le Home est bien créé ici. Et on va directement également créer notre composant Blog. Comme ceci. Et dans un instant, il devrait être disponible. Voilà, il est là. Ok, donc on a nos deux composants. Pour l'instant, il n'y a absolument rien de spécial qui s'est passé. Donc si on ouvre le blog HTML, on a le fameux blog works et
au niveau du Homeworks. Donc au niveau de la navigation, quand on naviguera ici au niveau de notre Home ou Blog, dépendant de si on clique sur Home ou Blog, on aura Homeworks ou Blogworks. Ici, pour l'instant, il ne se passe absolument rien, c'est normal. D'accord? Bon, on revient au niveau de notre code TypeScript. Et là, on va s'intéresser au routing. Donc on reprend notre module de routing, ici, et on va commencer à déclarer nos routes. D'accord? Donc, c'est un tableau de route parce qu'on a plusieurs routes, d'accord? Donc, c'est tout le temps un tableau. Alors après, vous mettez une ou plusieurs routes, ça c'est selon les besoins de votre application. Mais voilà, c'est un tableau de route, donc on va le déclarer ici, c'est une constante, d'accord? Donc, on déclare notre tableau comme ceci, d'accord? Donc, c'est un tableau de route. Donc, route, c'est défini directement dans Angular. Et donc, c'est un tableau, donc comme je vous dis, voilà, un tableau d'objets de type route. Donc ici, petit souci, donc il n'importe pas les routes. Ok, pas de souci. Donc on va le faire manuellement. J'ai un petit problème avec mon Angular qui ne veut pas importer les routes. Donc from, donc je pense que c'est Angular router, je pense. Ça devrait être ça. Voilà, c'est bien ça. Donc normalement, vous avez ici un quick fix qui s'affiche quand vous avez pas importé quelque chose et il devrait vous permettre en fait de l'importer en un clic. Ça n'a pas été le cas, donc j'ai dû l'importer manuellement, mais c'est pas grave. Ça reste pareil. Donc ici, on va commencer à déclarer nos routes. Donc les routes, ce sont finalement des objets avec un path, d'accord? Le path vers notre page home, bah, ça va être home, ok, comme ceci. Et le composant donc concerné par cette route, ça va être le home component ici. Voilà, donc il a été importé. On va faire pareil pour notre route qui va rediriger vers le blog. D'accord? On va déclarer donc la route blog et c'est ici le blog component. Voilà, donc ici on a bien déclaré nos routes. Voilà, donc quick fix, on va l'importer. Il nous reste encore une chose à faire, c'est de déclarer donc ces routes au niveau de notre router module. En fait, router module, c'est fourni par Angular et contient donc toute une série de services et de directives propres au routing en fait. Mais c'est essentiel, il faut absolument l'ajouter. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va venir ajouter au niveau de nos imports, donc on va rajouter, petite virgule ici, on va rajouter notre router module, d'accord, router module, voilà, et on va l'initialiser avec finalement les routes qu'on a déclarées, d'accord. Donc on va initialiser notre module avec les routes qu'on a déclarées pour qu'il sache bien sur quelle route agir. Et finalement, il faut encore ajouter quelque chose, c'est-à-dire l'exporter. Finalement, il faut exporter ce module pour qu'il puisse être utilisé partout dans notre application. Parce que ce qu'on a fait ici, c'est uniquement le déclarer dans le module, mais on ne peut pas encore l'utiliser. Donc pour l'utiliser, il va falloir l'exporter. Et donc c'est à rajouter dans le tableau d'export, d'accord, comme ceci. Voilà, et on vient rajouter notre router module. Voilà, donc là il est bien exporté. On va pouvoir l'utiliser. Donc on va revenir ici au niveau de notre app. Pour pouvoir naviguer, d'accord, au lieu du href, en fait, ce qu'on va utiliser ici, ça va être le router link, d'accord. Router link, finalement, c'est une sorte de href, mais c'est ce qui nous permet de faire la navigation dans un lien au niveau de Angular. Donc ça s'écrit comme ceci, donc router link, et on met ensuite le lien vers notre composant, donc home, voilà. Et ici, on va rajouter la même chose pour blog. On va copier-coller ici et on va mettre blog. D'accord? Voilà. Si on utilise maintenant l'application, on voit bien en dessous à gauche, donc localhost, il pointe bien vers home, d'accord? Et ici, ça pointe bien vers blog. Mais voilà, si je clique, on voit bien que l'URL ici change, mais il ne se passe absolument rien. Problème. Mais c'est dû à un simple petit truc. En fait, ce qu'il faut venir faire pour qu'Angular sache quelle route, enfin quel composant afficher suite au routing, il faut venir rajouter ce qu'on appelle le router outlet.
D'accord? C'est ce qui va faire en fait le rendu des composants avec donc le rendu des composants pardon, avec le routing. Voilà. Donc on voit ici ça fonctionne bien. Donc quand je navigue vers Home, ben, on a bien le Homeworks. Et quand je navigue vers Blog, on voit que le blog fonctionne. Donc voilà. On va peut-être juste rajouter quelque chose. App routing module. Voilà, il faut que quand j'ai une route vide, donc quand je me retrouve directement sur localhost 4200, il faut que j'ai une page d'accueil. Donc on va dire que quand c'est vide, tu renvoies quand même finalement vers notre home component. Donc ici, si je ne mets rien, voilà, on voit qu'il redirige directement vers la page home. C'est quand même plus cool d'arriver sur la home quand on lance l'application. Et sinon, ben voilà, ça fonctionne toujours de la même manière. Voilà, blog, home. Et tout fonctionne très bien. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour le routing. C'est assez simple à mettre en place, mais vital au niveau d'une application. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner si ça vous a plu pour ne manquer aucune de nos vidéos. On va commencer à poster de plus en plus de vidéos sur de plus en plus donc, de topics différents. Et si vous avez une demande particulière d'un topic qui vous intéresserait, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Et on fera notre petite vidéo là-dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Salut, salut!